Le débat sur la vente d'Aéroports de Paris s'enflamme. Une alliance allant de la France insoumise aux Républicains s'y oppose et taxe d'affreux libéraux tous ceux qui dénoncent leurs manœuvres. Mais pourquoi ? C'est parce qu'ils croient aux vertus de la concurrence que les libéraux dénoncent les monopoles publics. La concurrence, pure et parfaite comme on dit, permet de maintenir les prix bas et de stimuler l'innovation. Elle est donc favorable à la croissance et à l'emploi. Et les monopoles, eh bien c'est tout l'inverse. Ils permettent de maintenir les prix élevés et ne poussent pas à innover. Voilà pour la théorie. En apparence, elle disqualifie la vente d'ADP, parce que vendre, ce serait offrir à des intérêts privés une rente, ce serait donner aux capitalistes la gestion de nos frontières. Quelle horreur, mais quelle horreur! Oh my God. Ah bon, vraiment? Premier constat, le lien entre propriété et concurrence n'est pas univoque. Une entreprise privée peut très bien être en situation de monopole. Mieux, elle peut le rechercher par un avantage technologique par exemple. C'est de bonne guerre, tant que le marché reste ouvert à la concurrence. A l'inverse, une entreprise publique peut être en situation concurrentielle. C'est le cas par exemple pour la production ou la distribution d'électricité. Deuxième constat, comme le rappelle le juriste Erwan Lenohan, l'exploitation d'un monopole peut être concurrentielle. Dieu sait si l'eau est stratégique, essentielle, et pourtant, en France, elle est pour partie distribuée par des acteurs privés. Même chose pour les transports locaux. L'essentiel dans ce cas, c'est que des appels d'offres réguliers maintiennent la pression concurrentielle. Troisième constat, le modèle de concession est un modèle de monopole régulé, c'est-à-dire encadré par l'État. Toute la question est d'avoir les bons outils de régulation et de savoir les utiliser. Plutôt que de se focaliser sur le principe de privatisation, c'est sur ce point que les élus devraient insister. La concession est-elle trop longue? Le cahier des charges est-il assez précis en matière d'investissement, de tarifs? Tient-il compte des externalités, les nuisances sonores, l'emprise foncière? Voilà les questions qui comptent. Ne soyons pas naïfs. Les parlementaires opposés à la privatisation d'ADP sont d'abord opposés au principe même de privatisation. Et au fond, le débat élude la question essentielle, si chère aux libéraux. Quel est le rôle de l'État? Sur quelle mission essentielle doit-il se concentrer? Mais ça, personne n'en parle.